Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve après 3 semaines. Ça fait plus de 3 semaines que je me suis pas mise derrière mon ordi. J'étais malade, j'ai tout enchaîné. Je pense que c'est la fatigue physique, fatigue mentale due au déménagement. Je crois que j'ai jamais eu autant de fièvre de ma vie. Mais là, alhamdoulilah, grâce à Dieu, tout va bien, ça va mieux. Je vais enfin pouvoir vous poster les vidéos que j'ai filmées depuis le temps. Là, nous sommes le 19-20 décembre, il me semble que c'était un mardi. Et la première chose que j'ai faite, c'est de vérifier que mon ordi fonctionne, n'est pas cassé. Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai emmené avec moi dans les bagages. On n'avait pas réussi à enlever le pied de l'ordi. Donc c'était très compliqué de trouver une valise à la bonne taille. On l'a super bien emballé. Enfin, en tout cas, on a fait de notre mieux et je suis contente parce qu'il fonctionne très bien. L'objectif du jour, ce sera de ranger tout ça. Voilà. J'aimerais bien vider toutes les valises. Normalement, je prends mon temps, mais là, comme dans 2 jours, on revoyage. Voilà, je voudrais vider tout ça. C'est surtout des vêtements, donc c'est pour ça que ça va être ça va pas prendre plus de temps que ça. Enfin, en tout cas, je l'espère. Donc voilà, il y a tout ça à ranger. Il faut que je détermine un espace également pour tous ces jouets. Mais avant ça, on nous a fait nos courses. Donc je vais faire un petit haul de courses rapide. Même si on a déjà commencé à entamer les choses. Hop, je vais enlever ça. C'est pas grave, vous connaissez. Alors j'ai pas tous les prix en tête. J'ai les tickets, mais franchement, flemme. Donc j'ai demandé à avoir du gros sel. J'ai le gros sel La Baleine, je sais pas le prix que c'est. Du sel fin. Donc ce sont des courses qui ont été faites chez Marjane. On m'a pris du thon Mario, ainsi que du maquereau. On avait demandé de la sardine, mais il s'est trompé, c'est pas grave. J'ai également pris des olives dénoyautées, des pâtes. Voilà. Pareil, je connais pas encore trop les marques ici. De l'eau et un agencement d'épices. Donc là, pour le coup, je peux vous dire les prix. Donc là, c'est quoi? C'est du curry qui est à 8 € le kilo. Voilà. Ensuite, là, on a du poivre qui est à 11 € le kilo. Oh, il y a une catastrophe. Ensuite, là, c'est du cumin qui est à 13,50 € le kilo. Là, il y a un problème avec le paprika, je pense. Du paprika. Après, ça c'était collé là. Donc, le paprika, non, ça c'est des olives. Hein. Ah, ce sont les olives à 2 € le kilo. C'est des olives, ça? Attendez. Ah non, c'est bien du paprika. Bon, bah les olives. Je sais pas pourquoi. Moi, je vois olives rouges, 2 € le kilo. Peut-être qu'il s'est trompé, je sais pas. En tout cas, ça a coulé. Ensuite, hop, j'ai aussi pris de l'huile d'olive. Il a pris de l'huile d'olive, mais elle est pas bonne. Donc, je pourrais pas vous dire combien il l'a prise. Ça, c'est mon mari qui l'a acheté hier soir. J'ai pris du café soluble. Mais visiblement, on a une Senseo, donc c'est bien le temps de recevoir notre machine qui arrivera avec le carton courant avril. Ça fera l'affaire. Ensuite, donc ça vient de la valise. Hein. Ça vient de la valise, ça compte pas. Ce sont les lunchbox de ma fille. Là, des œufs matinales, la marque matinale. Ça, c'est du pain.
Le pain, on l'a déjà entamé un. Le deuxième, voilà, du pain comme ça. Il est à 50 centimes le pain. Voilà. Ensuite, on a pris du thé. Je sais pas combien ça coûte. Ça, ce sont des courgettes qui sont à 90 cents le kilo. Franchement, pas cher du tout. En France, les courgettes et les aubergines, c'est toujours hors de prix. C'est toujours minimum 7 € le kilo. Je crois que c'est le meilleur prix qu'on ait jamais eu depuis près de 10 ans de vie là-bas. Donc là, franchement, c'est pas du tout cher. Et au niveau des patates, ici, c'est à 45 cents le kilo. Donc, idem, c'est pas cher. Ensuite, pareil, d'autres légumes. Là, ce sont des pommes qui sont des pommes rouges qui sont à 3,30 € le kilo. 3,30 €, c'est le prix, c'est sur le même prix qu'en Australie. Là, ce sont des tomates qui sont à 40 centimes le kilo. Clairement, ce prix-là, en Australie, ça n'existe pas. Je ne peux pas trop vous dire, je ne peux pas trop comparer avec la France parce que je vous avoue que ça fait longtemps qu'on l'a quitté, donc je me souviens plus des prix. Ensuite, là, ce sont des oignons qui sont à 60 centimes le kilo. Pareil, c'est pas cher. C'est comme ça que c'est ouvert. Et enfin, des carottes qui sont à 60 cents le kilo. Donc pareil, pas du tout cher. En Australie, c'est minimum 2 $ le kilo. Donc voilà. Et puis j'ai aussi pris des choses que j'ai mis dans le frigo. Donc voilà, le frigo il est vide. On a pris donc du Babybel. Je me souviens plus du prix. Ça c'est un restant de burger d'hier. Il m'a pris de la vache qui rit. Moi je voulais du fromage. Et en fait, j'aurais peut-être dû être plus explicite. Il m'a pris la vache qui rit, mais c'est pas grave. Et puis donc il y en a deux kiri. Moi je voulais du kiri. En fait, il m'a pris du kirishben. Et en fait, franchement c'est bon. C'est mousseux. Vous voyez, comparé au kiri où c'est un bloc ferme, je dirais. Là, c'est plutôt mousseux. C'est pas mauvais. Enfin, c'est même très bon. Voilà. Et puis du beurre classique, quoi. Donc voilà le petit retour de course express. C'est vrai que c'est pas du tout simple de faire des courses quand on n'a rien de base. Mais voilà. Voilà, et puis bah là, j'ai pas de poubelle, donc j'ai tout mis ici. Je sais pas comment ça se passe au niveau du tri, etc. ici, donc il faudrait qu'on se renseigne. Et bon, je vais aller m'attaquer aux valises du coup. La plupart des choses vont là-haut. Il y a certaines choses qui vont aller dans la cuisine parce que j'ai 2-3 moules. Et ma foi, ce sera une bonne journée productive si j'arrive à tout faire. Donc, let's go! Bon, là, on se retrouve quelques heures plus tard. Bon, clairement, tout n'est pas encore rangé, mais tout est disposé dans la pièce correspondante. Je préférais faire ça pour que ce soit plus simple. Si j'arrive à ranger toutes les valises avant mon départ, je serai déjà contente. Donc s'il me reste juste ce fouillis là, c'est pas grave, je ferai ça au retour. J'ai également bien désencombré le salon. J'ai enlevé tout ce qui traînait. La valise au fond, c'est là où je mets tous les jouets de la petite pour le moment, le temps de lui faire une belle malle sympathique. Et justement, comme on est dans le salon, je voulais vous parler du Tineco. C'est un aspirateur qui m'avait été envoyé en France alors que j'étais encore en Australie. Donc ça fait un moment que je l'essaye, qu'il était temps que je vous en parle. C'est le Tineco Pure One S15. Il est vraiment bien. Je l'ai testé ces dernières semaines quand j'étais malade.
parce que bon, malgré tout, il fallait quand même faire le ménage. Et du coup, j'ai pas vidé le réservoir, comme vous pouvez le voir, je voulais vous montrer. Il a une grande capacité. Et ce que j'ai aimé, donc vous le savez, hein, la maison est grande. Pour celles qui ont manqué le house tour, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En fait, cet aspirateur-là, il m'aspire toute la maison sans avoir à changer de batterie, sans avoir à aller à le remettre sur la base pour se recharger. Et ça, c'est top. Il me restait, alors je me souviens plus, mais il me restait un petit peu moins de 10%. Mais voilà, il m'a fait quand même le job dans toute la maison, sachant que c'était bien poussiéreux vu qu'on n'était pas là pendant 2 semaines. On était en France à cette période-là et franchement, je suis contente. Ne pas avoir à le recharger à chaque fois, je trouve que c'est génial parce que d'habitude ce que je fais c'est que j'essaie de m'organiser en fonction de la capacité de batterie de l'appareil et là clairement je peux faire toute la maison donc franchement c'est génial. Donc il est livré avec différentes brosses. On a la brosse donc classique et on a toutes ces brosses là. Cette brosse là je l'utilise, vous voyez c'est un petit peu rougeâtre. Je sais pas si vous pouvez voir. Parce que je l'utilise pour aspirer les chaussures de ma fille lorsqu'elle vient du parc vu que le sol est en terre battue. Et puis après celui-ci je l'utilise aussi beaucoup pour les recoins. Celui-ci je l'ai pas encore utilisé mais il va bien me servir pour nettoyer la voiture, les canapés aussi. Je les ai jamais nettoyés, je vous le dis honnêtement, vu que j'étais malade et tout, j'avoue que j'ai fait le strict minimum en termes de ménage. Mais bon, ça, voilà, il faudra que j'attaque. Mais en tout cas, vraiment contente. Bon, là, ce qu'on va faire, c'est que je vais le vider. Et puis, on va aller nettoyer la maison. Donc, c'est un aspirateur que j'ai bien aimé, comme je vous l'ai dit, parce qu'il est léger, parce qu'il aspire tout aussi bien le carrelage que les tapis. Il aspire aussi bien le marbre. Je n'ai pas de parquet, par contre. Mais je me dis que s'il aspire très bien le carrelage, qui est un sol dur, il en sera de même avec un parquet. Niveau batterie, comme je vous l'ai dit, il tient très bien pour la puissance normale. Vous avez également la puissance boost que je n'ai pas utilisée, qui forcément doit utiliser plus de batterie. Mais avec la puissance normale qui aspire, en tout cas pour moi, très bien. Comme je vous l'ai dit, la batterie a duré le temps que j'aspire toute la maison, qui est quand même assez grande. Donc pour aspirer le sol, on va s'armer de ce balai et on y va, c'est parti. Vous le savez, tout ce qui est aspirateur, laveur, je trouve ça juste génial, c'est une invention qui est juste parfaite, surtout avec nos vies à 100 à l'heure. Mais je trouve que le fait d'avoir un aspirateur qui aspire seulement, entre guillemets, c'est quand même utile parce que il y a quand même des coins qu'on peut pas aspirer avec un aspirateur laveur, comme les canapés, comme une voiture, comme les escaliers. Tous ces coins-là qu'on nettoie quand même assez régulièrement nécessitent tout de même d'avoir un aspirateur dit classique, du fait qu'il ait différents embouts qui permettent d'aller dans tous les recoins. Et ce que j'aime par-dessus tout avec tous les Tineco, c'est le fait de suivre le degré de saleté. Quand tout est bleu, c'est que c'est propre. Quand ça commence à rougir, c'est que c'est une zone bien sale. Et plus c'est rouge, plus c'est sale. Ça rend le nettoyage beaucoup plus simple parce qu'on a toutes les données. Ensuite, on va attaquer du coup le canapé. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais en fait, il a besoin d'être tondu. Bon, ça va être l'affaire d'un autre jour. Mais ouais, c'est autant là, ça n'a pas bougé, autant là, ça va pas trop. Donc je sais pas, peut-être que ça va me saouler parce que clairement, ça fait pas longtemps qu'on est là quand même. Donc s'il faut le faire toutes les semaines, ça va pas trop me plaire. Devoir rajouter une corvée supplémentaire. Donc là, je vais voir, je vais le tondre bientôt, mais je pense que je vais changer le tissu pour prendre quelque chose qui est beaucoup plus pratique. Donc là, hop, on va enlever tout ça. Bon, finalement, c'est pas très sale, donc ça c'est top. Mais je vais quand même passer un petit coup parce qu'il y a quand même un peu de poussière qu'on voit pas trop
En caméra. Donc moi, cet embout, je l'utilise aussi beaucoup pour aspirer les chaussures de ma fille. Comme je vous l'ai dit, le parc à côté, c'est de la terre battue. Il y en a toujours dans ses chaussures. Et vraiment, cet embout, il est génial pour ça. J'ai aussi bien apprécié la base parce qu'en fait, contrairement à tous les aspirateurs que j'ai testés jusqu'à présent, cette base-là, elle est lourde. Pas lourde, mais elle pèse un certain poids, ce qui fait qu'on est sûr que quand on pose l'appareil dessus, ça va pas bouger, ça va pas tomber, et l'appareil restera stable, et donc il n'y a pas de risque que ça tombe. En tout cas, si vous êtes intéressé par le Tineco Pure One S15, toutes les infos sont en barre d'infos et également affichées à l'écran. Vous avez un code promo qui vous donnera une réduction pendant la période affichée. En tout cas, je pense que vous l'avez compris, j'ai jusqu'à présent toujours été conquise par les produits de la marque Tineco. Ceci étant dit, il est temps maintenant de retourner au vlog. Donc là, comme vous pouvez voir, toutes ces valises sont vides. Tout est bien monté là-haut. Il faut que je trouve de la place pour ranger tout ça. Il faut maintenant que je case tous ces vêtements. Et ce ne sera pas une mince affaire parce que je n'ai pas de cintre. Mais c'est une chose qu'on verra ensemble dans le prochain vlog. Autrement, la vidéo sera trop longue. J'espère que le fait de partager mes moments dans le jus, le vrai, vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.